Le roi est dans les champs. Le mois d'Elul dans lequel nous sommes actuellement, qui est le dernier mois de l'année juive, de l'année universelle, avant Rosh Hashanah, avant le Nouvel An, avant la tête de l'année, c'est un mois absolument unique, un mois prodigieux. C'est le seul mois de l'année où Dieu est comme un roi qui sort de son palais pour aller se promener dans les champs. Toute l'année, Dieu est comme un roi enfermé dans son palais. C'est très dur d'avoir un rendez-vous avec lui. Il faut du piston, il faut beaucoup de temps avant d'avoir un rendez-vous. Mais un mois par an, c'est le dernier des mois de l'année, le roi prend ses vacances. Il va se promener dans les champs, dans la nature, et il est tout heureux, le roi, de se débarrasser de sa couronne, de son manteau d'hermine, de tous ses apparats royaux qui pèsent tellement lourd, et de l'air sérieux, de l'air respectable qu'il est obligé d'arborer toute l'année pour impressionner ses sujets. Et là, brusquement, le roi redevient lui-même. Il redevient un être humain comme tout le monde. Il est heureux de se libérer de tout ce carcan habituel. Il se rend lui-même, véritablement. Il se détend, il se lâche, comme on dit. Et le fait que le roi redevient lui-même en se promenant dans les champs, libre comme n'importe quel citoyen libre, eh bien, cela pousse tous les paysans que nous sommes, tous les êtres humains du monde, à faire comme le roi, à redevenir eux-mêmes, eux aussi. On dit que l'essence du roi se dévoile et elle attire à elle l'essence des âmes. L'essence des âmes qui constitue bien sûr le profond, cette étincelle divine que chaque être humain a en lui. Et le fait qu'un mois par an, juste avant le grand jugement de Rosh Hashanah, où tous les êtres humains et même la nature, tous les animaux, tous les objets du monde sont jugés, et bien avant ce grand jugement, où Dieu va revenir dans son palais, le roi de Rosh Hashanah, il va retourner dans son palais. Et bien là, il est dans les champs, il nous sourit à tous. C'est le moment de lui demander ce qu'on veut. Il est tellement joyeux de pouvoir enfin être lui-même, à se promener dans les champs librement, qu'il nous donne tout ce qu'on lui demande. C'est le moment de prendre les bonnes décisions et de faire le bilan spirituel pour toute l'année. Parce que vous savez que le bilan, c'est pas seulement en matériel pour les hommes d'affaires. Le bilan le plus important, c'est le bilan spirituel. Un mois par an, avant Rosh Hashanah, il faut faire un bilan, le bilan spirituel de nos bonnes actions, nos bonnes pensées, nos bonnes paroles, et puis celles qui ont été moins bonnes et qui doivent s'améliorer. Et ce bilan spirituel, c'est le meilleur réceptacle pour toutes les bénédictions pour la nouvelle année. Et nous sommes dans la paracha, la section biblique qu'on lit dans toutes les synagogues du monde cette semaine. C'est la fameuse paracha de « Quand tu sortiras à la guerre, au-dessus de ton ennemi ». Effectivement, la paracha nous dit, en hébreu, la version originale de la Bible, « Ki tetse la milchama », lorsque tu sortiras « al oivecha », au-dessus de ton ennemi. Normalement, il y aurait dû avoir écrit, grammaticalement parlant, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Cet ennemi, c'est l'ennemi intérieur que chaque être humain possède en lui. Cet ennemi intérieur, c'est notre âme animale qui cherche à nous faire ressembler uniquement à un animal, soit un herbivore, soit un carnivore, mais n'importe comment, toujours un animal. Et toute la vie, c'est de renforcer l'âme divine qui est notre vraie personnalité à nous les êtres humains contre cette âme animale qu'on a en nous. Et c'est un dur combat que de combattre cette âme animale qu'on a en nous, ce mauvais penchant qu'on a en nous, qui nous tire sans arrêt vers la vie animale, vers le bas, en flattant tous les instincts animaux que nous possédons. Et donc, il faut se renforcer contre cette âme animale. Et c'est ça le combat de toute une vie. Et c'est pas seulement le combat de toute une vie, c'est le combat de beaucoup de vies. Parce que lorsque l'âme descend sur terre, elle descend sur terre pour accomplir les 613 commandements pour un juif et pour un non-juif, un être humain non-juif. Nous sommes tous créés à l'image du bon Dieu, hein. Alors, du même Dieu, bien sûr, évidemment, le Dieu universel, qui crée le monde du néant à l'être à chaque instant par sa parole. Eh bien, lorsque nous prenons les bonnes décisions pour la nouvelle année, cela attire sur nous toutes les bénédictions. Et lorsqu'une âme juive descend sur terre, c'est pour accomplir les 613 commandements de la Torah. Et lorsqu'un non-juif descend sur terre, c'est pour accomplir les 7 principes universels, les fameuses lois de Noé, ne pas
ne pas faire d'idole à la place de Dieu, respecter Dieu, ne pas tuer, sauf légitime défense absolue, mais vraiment absolue, ne pas voler, ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, même si c'est à la mode. Et puis, ne pas faire souffrir les animaux, instaurer la justice, aider les autres, prendre 1 minute de silence chaque matin, ça c'est pour tous les êtres humains, pour réfléchir chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. Et aussi, surtout, ça c'est vraiment quelque part le plus important, c'est ce qui soutient tout le socle et qui nous élève, avoir chez soi une boîte pour les pauvres. On met quelques centimes ou quelques millions, comme on peut, tous les matins. Quand elle est pleine, on la donne à qui on pense qu'il en a le plus besoin, et ça nous porte bonheur. Alors donc, une âme n'arrive jamais à accomplir tous ces commandements, soit les 613 pour un juif, soit les 7 principes universels, les 7 lois de Noé pour un non-juif. Il faut plusieurs vies pour les accomplir. On a tous vécu déjà beaucoup de vies. Et le fait que Dieu, à notre époque, a rendu la terre d'Israël au peuple juif, eh bien, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques. Car il est écrit dans la Bible, dans plein d'endroits de la Bible, c'est écrit dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, mais c'est aussi écrit dans les livres des prophètes, que même si le peuple juif aura traversé les duretés de l'exil, aux approches des temps messianiques, Dieu ramènera le peuple juif sur la terre d'Israël qui, auparavant, disent les prophètes dans la Bible, aura été dévastée. Et les Juifs la feront, avec l'aide du bon Dieu, bien sûr, refleurir. C'est ce qui s'est passé. Le désert et les marécages sont devenus un jardin en l'espace de quelques années. Ce que 2000 ans n'avaient pas réussi à faire. Le retour du peuple juif l'a fait grâce à Dieu en quelques années. Et donc, c'est un signe avant-coureur des temps messianiques qui apporteront le bonheur, la paix universelle et la recherche de Dieu universelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra juif, pas du tout, parce que le bon Dieu est polyglotte, il parle toutes les langues et chacun doit adorer Dieu à sa façon. D'ailleurs, le président Sadat, lorsqu'il est venu à Jérusalem en 1977 pour faire la paix avec Israël, eh bien, tout son discours était basé sur le Dieu que tous les peuples adorent et que tous les peuples révèrent. Et c'est ce Dieu de la paix qui nous apporte la paix. Mais en vérité, le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, c'est un signe de bénédiction, pas seulement pour les Juifs, évidemment, parce que le Messie vient pour toute l'humanité, évidemment. C'est un signe de bénédiction pour tous les peuples du monde, y compris pour les voisins les plus proches de la terre d'Israël, tous les Jordaniens, les Syriens, les Palestiniens, les Égyptiens, les Iraniens. Le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël, c'est un signe avant-coureur des bénédictions, des temps messianiques. Donc, voilà, d'ailleurs c'est même écrit dans le Coran qu'à la fin des temps, Dieu rendra la terre d'Israël au peuple juif. Voilà. Donc, chers amis, nous prions pour la paix universelle, pour la victoire d'Israël actuellement, bien sûr, parce que malheureusement, on est obligé de se battre contre les nazis. Actuellement, nos frères d'Eretz Israël sont obligés de se battre contre le Hamas, mais ils défendent toutes les bonnes valeurs de l'humanité. Nous souhaitons qu'il y ait la paix universelle immédiatement, l'amour, la joie, la chance, la bénédiction, et que véritablement le fer des armes se transforme en soc de charrue. Ce fameux verset du prophète Isaïe qui annonce les temps messianiques, qui dit quand viendront les temps messianiques, les êtres humains fondront le fer de leurs lances, de leurs armes, pour en faire des socs de charrue. C'est d'ailleurs ce qui est écrit, ce fameux verset du prophète Isaïe, il est écrit sur le fronton de la fameuse maison de verre de l'ONU à New York, voilà, l'Organisation des Nations Unies, qui a mis un verset biblique sur son fronton. Et d'ailleurs, finalement, liberté, égalité, fraternité, c'est aussi un verset biblique, rien d'autre qu'un verset biblique. Alors, chers amis, nous sommes la paracha de Kitetse. Il faut savoir, la paracha quand tu sors à la guerre contre l'ennemi intérieur, l'ennemi spirituel qui est en nous, eh bien, on est non pas contre lui, comme nous le dit la Bible, on est au-dessus de lui. Et le fait d'être au-dessus de cet ennemi spirituel intérieur qui est en nous, qui essaie de nous faire ressembler à un animal et de ternir l'image de Dieu à laquelle tous les êtres humains sont créés, eh bien, le fait d'être au-dessus de cet ennemi intérieur, comme le dit le premier verset de la paracha de cette semaine, cela nous permet aussi d'être au-dessus de tous nos ennemis extérieurs. Et très bientôt, nos ennemis vont devenir nos meilleurs amis avec l'avènement du Messie tout de suite. On a tous une étincelle du Messie en nous. Quand on la dévoile avec plus de bonté, plus de gentillesse, elle se dévoile dans le monde entier. Bonne préparation à la nouvelle année.
quand tu sortiras à la guerre contre le mal qui est dans le monde et le mal qui est en nous-mêmes, à ce moment-là, tu n'es pas au même niveau que ce mal-là, tu es au-dessus de lui, et c'est la raison de cette anomalie grammaticale pour laquelle le verset de la Bible, de la section biblique de cette semaine, ne dit pas quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi, mais quand tu sortiras au-dessus de ton ennemi.